bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis donc Lorraine, directrice de campagne de 50, vous l'avez remarqué lors de mon dernier discours. Je ne suis pas seule pour cette conférence de presse. Effectivement. Je suis accompagnée d'Élise, notre consultante en fun, qui a mené bien des études sur le fun et qui est notre garante du savoir du fun. Voilà. Merci beaucoup infiniment d'être là avec moi. Alors, merci à tous les journalistes. Mon Dieu, vous êtes très nombreux aujourd'hui à être venus au rendez-vous. Ça fait plaisir. Vous avez déjà tout un tas de questions. Calmez-vous. On va vous donner la parole très vite. Si vous avez besoin il y a des sièges au fond. Hein, voilà. Si vous arrivez, je vois que certains arrivent encore. Vous êtes également présents sur Twitch, journaliste de Twitch, n'hésitez pas à poser des questions, un représentant pourra lire vos questions. Voilà, écoutez, la campagne de 50 se déroule à merveille, c'est pour ça qu'on souhaitait une conférence de presse pour éclaircir un peu tout ce qui pouvait prêter à confusion. Oui, ou à questionnement, tout simplement. À questionnement, exactement. On a déjà plusieurs mains levées. Oui, madame, ici, oui. Bonjour, Julia Jambon de Meeple Magazine. Vous avez déclaré que les règles de 50 sont si simples qu'il suffit de savoir compter jusqu'à 50 pour savoir jouer. N'est-ce pas exagéré ? Ah non, absolument pas exagéré. Justement, c'est exactement ça. Dans 50, on n'explique pas les règles. D'ailleurs, ça a été très fun non plus. Ça a été conseillé par notre équipe de consulting. Effectivement, on n'explique pas les règles parce qu'en effet, compter jusqu'à 50 est le seul prérequis nécessaire pour passer un bon moment autour de 50. Et c'est pour ça qu'on peut y jouer avec tous et toutes, tant qu'ils savent compter jusqu'à 50. Tout simplement. Oui, monsieur. Oui, bonjour, Michael Johnson de Cubambo Express. Que pensez-vous que 50 apporte à la communauté ? Ah mais du fun. Enfin, du fun, c'est d'une évidence. La communauté sera ravie de plonger littéralement dans le fun qu'apporte 50. Vous avez du fun du début du jeu jusqu'à la fin du jeu. Et même, nous avons même fait une étude qui montrait que le fun avait tendance à se prolonger dans le temps. Donc pour le coup, vous êtes garanti d'avoir du fun concentré. Mais ce n'est pas tout. On a aussi de la création de liens sociaux parce que ça crée des beaux souvenirs avec les membres autour de la table. Donc 50, c'est rassembleur grâce au fun. Le fun est le pilier de tout. Oui, monsieur. Merci de me recevoir. Pardon, excusez-moi. Dieter Mayer de Fast Magazine. 50 arrive dans la gamme mini. Qu'en pensent les autres jeux de la collection ? Oui, exact, c'est vrai, c'est très juste. La gamme mini, une merveilleuse gamme. C'est d'ailleurs pour ça que 50 a rejoint la gamme, parce que c'est une gamme de qualité. Oui. Et 50 a été, il faut le dire, particulièrement bien intégré par les autres jeux. Time Bomb avait même pris la parole pour dire effectivement qu'il était un jeu particulièrement explosif et que ça lui convenait plutôt. Explosif, exactement. Et alors, voilà, tous les jeux l'ont accueilli avec joie parce que finalement, les jeux accueillent 50 à leur table également. On peut enchaîner une partie de 1% avec une partie de 50. Voilà, donc... Non, le 28e jeu, 50, est très bien accueilli par et puis son voisin est particulièrement content. Vous me rappeliez que son voisin Shoten, c'est vrai, c'est exact. C'est ça, effectivement. Oui, par ici, oui. Oui, bonjour, Thomas Lubo, journaliste Instagram. Oui. On parlait de fun tout à l'heure, donc je peux vous le dire, vos tables sont déjà fun. Hein. Mais alors là, c'est encore plus fun. Ah bah oui, alors merci, tant de compliments, ça fait très plaisir. En effet, nos tables sont extrêmement fun. Et le reste, en fait, c'est l'expérience du fun qu'on a depuis 20 ans qui fait que 50 aujourd'hui arrive et un niveau de surfun mesuré et documenté pour le coup par mon service. Exactement, vous avez fait les études qui le prouvent. Ah, pardon, une question. Ah oui. Oui, bonjour, Marie Frigy de Dice et Stratégie. Avez-vous vu les déclarations assez agacées du bingo au sujet de 50 ? Oui, effectivement, on a bien senti que les joueurs de bingo étaient quelque peu inquiets par rapport à la capacité de 50 de leur apporter le même niveau de fun que le bingo. Et pour le coup, ils ont été très rassurés. Parce que, effectivement, on a un niveau qui est 100% garanti, je dirais même 100,2% garanti. Certaines études nous l'ont bien montré, effectivement. Donc oui, les joueurs de bingo sont ravis. Et d'ailleurs, ils ont trouvé même le jeu
plus déjanté que le bingo. Oui, voilà. Nous n'étions pas contre le bingo, nous sommes avec le bingo et avec les joueurs de bingo qu'on accueille à nos tables avec leur soutien. Plaisir. Et c'est vrai que certains ont déjà apporté leur soutien à 50 parce que, en effet, le bingo apporte son lot, ses lots de surprises, et 50 également. Nous avons une question là, ça se bouscule. Oui, bonjour, Dolmor le Ludivore sur Twitch. Donc pour suivre cet événement assidûment, j'ai remarqué que certains de vos anciennes employés, sont aussi en infiltration pour saboter vos adversaires. Quelle est votre stratégie par rapport aux autres ? Nous faisons campagne pour 50, mais absolument pas de sabotage prévu. Là, non, parce que nous n'avons pas besoin effectivement de recourir à ce genre de méthode qui, pour le coup, nous intéresse pas, puisque nous sommes persuadés que effectivement vous avez un concentré de fun ici et qu'il vous apportera part dans le cas satisfaction, entière satisfaction. Oui. Oui, bonjour, Jean-Eudes de Pion Central. Donc, dans 50, on a bien compris qu'il fallait compter jusqu'à 50, mais qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Attendez. Je vous laisse répondre. Attendez, on avait dit qu'on ne posait pas de questions de règles. On n'explique pas les règles de 50. C'est comme ça, c'est assez clair quand même. Combien de fois on va devoir le répéter ? Non, on n'explique pas les règles de 50. Là, vous êtes en train de me poser une question de règles. Non, ce n'est pas fun d'expliquer les règles de 50 parce qu'il n'y a pas besoin d'expliquer les règles. Mais en effet, on ne va pas que compter jusqu'à 50. Non, parce que c'est bien d'autres choses. C'est pas si fun de compter jusqu'à 50. On en est conscient, mais quand on va compter jusqu'à 50, on va être amené à hurler jet, et puis parfois hurler jet. D'autres personnes et même on va faire des petites choses comme ça un peu. Voilà. D'autres personnes vont dire jet en même temps que nous, on va être déçus. Voilà, c'est un ascenseur émotionnel 50 qu'on vit pendant toute la partie qui dure quand même 15 minutes, donc 15 minutes d'émotion. Parce qu'effectivement on les enchaîne. Donc non. On ne se limite pas à compter jusqu'à 50, évidemment. Quelle question ? Oui ? Bonjour, Yann Kowalski de la Revue du Dé. Comment faites-vous pour supporter cette incroyable pression avant les sabliers d'or ? On leur dit C'est un secret bien gardé, pas si bien gardé, mais en effet, on peut vous dire. On joue à 50. On joue à 50 ? Mais oui, on ne fait que ça. D'ailleurs, si vous vous retrouvez à réviser votre examen du barreau dans une vieille bibliothèque municipale avec une ambiance qu'elle fait très, très, très sérieux, sortez un jeu de 50. Oui, à chaque coup de stress, un petit 50, voilà, 15 minutes de bonheur pour enlever tout stress. Donc non, pas de stress pendant cette campagne parce que nous sommes entièrement dédié à 50 qui est déstressant finalement. Oui, exactement. Fun et déstressant. Oui. Et déjanté. Les joueurs du bingo l'ont dit. Exact. Oui, dites-nous. Oui, bonjour, Mocha, journaliste Twitch. Avez-vous pensé à la version enfant, nommée 3 ? Effectivement, ça faisait partie des secrets. Mais finalement, je pense que le sujet a été tranché en interne dans l'équipe effectivement édition. Aujourd'hui, il est effectivement un jeu à partir de 8 ans et plus, mais pour le coup, nous l'avons testé auprès de publics légèrement plus jeunes et il a généré effectivement un niveau de fun également à pas très loin des 99,27%. Donc vous pouvez effectivement le tenter. Et je pense c'est vrai. Que ça apportera... Les enfants HPI de 1 an et demi qui savent compter jusqu'à 1 million savent évidemment jouer à 50. Oui, mais ça on le savait, c'était un postulat de départ, il n'y a pas besoin finalement de mettre l'équipe de consulting là-dessus. Non, c'est vrai. Oui, dites-nous. Juan Pérez du Meeple déchaîné, peut-on jouer à 50 en pique-nique ? Ah, c'est drôle comme question. Mais oui. Vous avez fait une étude sur les lieux où on peut jouer. On a fait effectivement cette étude et vous ne sauriez me dire le nombre de lieux que nous avons testés. Il n'est pas très loin de 427 lieux différents dans lesquels nous avons joué. C'est monumental. Et à un moment, effectivement, il fallait qu'on rende notre étude et donc nous avons dû arrêter ce côté fun de l'étude, bien obligé effectivement de produire ce résultat. Donc on est persuadé qu'il existe encore d'autres lieux incroyablement fun pour jouer à 50. Mais les pique-niques en font partie. D'y jouer d'ailleurs si vous avez envie de pique-niquer tout à l'heure et de jouer à 50, nous pourrons... Oui, merci Elise. Oui, par ici. Bonjour, Angelina Lopez de Board Game Gazette. Certains disent que 50 est un jeu d'ambiance déguisé en jeu de chiffres. C'est vrai ? Mais, qu'est-ce que vous avez comme problème avec le déguisement ? C'est plutôt quelque chose de fun ? C'est vrai que c'est très fun de se déguiser.
Bon, écoutez, alors, en effet, les profs de mathématiques, vous l'avez vu aux informations ce matin, ils nous ont donné leur soutien dans la campagne 50. On a l'aval des profs de maths. Ça peut paraître ennuyeux pour certains, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas parce qu'une étude que vous avez fait l'année dernière a démontré que les profs de maths étaient plus fun que les autres. Oui. Bien avant les profs d'art plastique. Mais aussi fou cela peut paraître. Plus de 1000 professeurs de mathématiques recensés, effectivement. Donc, exactement. Et alors, bon, 50, c'est le concentré de tout ce qu'on aime dans les maths. C'est les chiffres sans les opérations. Exactement. Donc, évidemment... Attention, oui, pardon. Oui, bonjour, Patrick Charma, du Jeton Libre. Quel est le meilleur moment pour jouer à 50 ? Il n'y a pas de meilleur moment parce qu'il n'y a pas de non-moment pour jouer à 50. C'est tout le temps. Vous me suivez. Vous pouvez jouer n'importe quand. Tout le temps, partout. Et surtout, effectivement, quand vous en avez envie. Mais surtout quand personne n'en a envie. C'est-à-dire que c'est un jeu qui va réveiller effectivement tous les joueurs que vous avez autour de la table et tous les joueurs qui ne se savent pas joueurs. En fait, c'est un jeu qui va réveiller tout le monde et qui va apporter du fun partout. Vous êtes si enthousiaste, c'est beau à voir. Merci. J'ai le fun en moi. Ça y est. La confiance va bientôt se finir. On laisse une dernière question peut-être. Oui, bonjour, j'ai une dernière question. C'est toujours moi, Dolmore le Ludivore. Oui. En cas de succès et de suite, quel serait le nom du jeu ? 51 ou 52 ? Oh. Excellente question. Compliqué. Excellente question. Nous n'avons pas encore acté et ça reste du domaine du secret actuellement. Oui, et puis il faudrait faire une étude avec toute l'équipe de consulting effectivement pour vérifier que le nom qui sera choisi soit toujours aussi fun effectivement. C'est un sujet très important. Bon, je vois que les journalistes avaient envie de faire une partie de 50, donc on va vous rejoindre et puis on va vous laisser tous jusqu'ici. Merci beaucoup pour toutes vos questions. On espère que vous avez eu les réponses attendues, qu'on vous a éclairé. Merci Elise d'être venue avec toutes vos études et tout ce fun finalement. Merci. On se retrouve très prochainement. Suivez notre campagne sur nos réseaux sociaux. Et puis, alors, comptez sur nous pour mettre du fun sur votre table. Et alors, surtout, votez 50. Votez 50. Au Sablier d'Or, on vote 50. Allez, au revoir. Allez.